Dieu, mon Dieu. Pour dire la caille qu'on est mis, c'est m'a passé dans la rue ça. Pour dire la société qu'on est, qui l'obé cap tiré. Est-ce que tu Même qu'on aime gon rêve. bien vivre, avoir une bonne qualité de Gon rêve. vivre tes rêves aujourd'hui, ou est-ce que tu préfères vivre mieux, c'est-à-dire avoir une meilleure qualité de vie demain? Lorsque je dis demain, la retraite et tant d'autres. Le rêve, c'est toujours quelque chose dans le futur. On peut vivre ses Le rêves, n'oublie pas. présent, On peut vivre ses rêves, n'oublie pas. Parce que on si peut tu se rêves de rendre quelque compte, chose, on peut se rendre compte qu'on vit ses rêves. Parce que c'était ton rêve d'hier. bien sûr. Donc, on vit ses rêves dans le présent. On vit ses rêves dans le présent, mais c'était tes rêves dans le passé. Donc, Oui, le je rêve, suis c'est d'accord. quelque chose qui est toujours dans le Je futur. suis d'accord. Et c'est Je pour suis ça que d'accord. ça évolue. Je suis d'accord. Donc, ce qui arrive, c'est que si quelqu'un, son rêve est aujourd'hui, cette personne-là ne rêve pas. Alors, Parce que aujourd'hui, le la rêve, c'est personne peut toujours dans le avoir, futur. aujourd'hui, la personne peut avoir d'autres rêves. Non, Mais je ça vais te peut dire. arriver que la personne, par exemple, rêvait d'une vie où, avec ses enfants, dans une maison, sa voiture, ça, ce sont les éléments qui définissent la réalisation de son rêve. Dès que la personne atteint cette position, on peut dire que la personne vit ses rêves. La personne vit son rêve d'hier. Non, j'ai pas de problème. Vit ses rêves. OK. Oui, vit ses rêves qu'il a fait avant. Oui, C'est pour ça que le rêve, c'est toujours dans le futur. OK. C'est jamais dans le passé. Parce que si, pour mesurer qu'on a atteint le rêve, Mhm. on doit avoir des paramètres. Bien sûr. Pour avoir ces paramètres pour atteindre le rêve, c'est dans le futur, je serai là. Disons, tu aimes cette Mercedes, je vais acheter une Mercedes, j'aime bien parce que c'est beau et que je vais avoir, je vais, les gens vont me percevoir d'une certaine façon quand je conduis cette voiture, ok? Mais c'est dans le futur. Une fois que tu l'as, que tu l'achètes et que tu vis ce rêve-là, ce n'est plus un rêve. Non. Bah alors, Ton ce rêve n'est vient de plus, mourir le comme tu jour as où tu dit, l'as tu réalisé. vis ton rêve passé. Tu vis ton rêve passé, Et tu mais ce vis n'est ton plus rêve. ton rêve. OK, je suis d'accord. Ton rêve est mort Oui, 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 le jour où tu l'as réalisé. oui. Maintenant, tu dois faire un autre Non, rêve. alors ton C'est pour rêve n'est ça pas que mort. Dès que ton rêve est là, ce n'est plus un rêve. ce n'est C'est la plus un rêve, réalité. c'est la Oui, réalité. je suis Donc, ce qui d'accord. arrive, c'est pour ça que quelqu'un qui vit pour atteindre quelque chose de exactement tangible, comme veut avoir cette voiture, je veux avoir, tu n'as pas un rêve vraiment. Parce qu'une fois que tu l'as, tu perds de sens à ta vie. Tu dois t'en créer Ah, c'est certain. un autre rêve, une autre aspiration. OK. Charlie, si on Donc, prend le rêve, par exemple, d'une personne en termes qualité de vie, OK? Et parce que tout le monde rêve d'avoir la meilleure qualité de vie possible. Et toi, tu souhaiterais vivre avoir une meilleure qualité de vie maintenant ou demain? ce sera toujours demain. Alors, n'oublie pas, nous ne sommes pas en rêve. Une meilleure qualité de vie. Par exemple, si tu qualifies, alors, si tu caractérises ta qualité de vie maintenant dans une échelle de 1 à 5, de 3 par exemple, est-ce que tu penses que dans le futur, tu voudrais avoir 5 ou aujourd'hui tu voudrais avoir 5?
C'est-à-dire une meilleure qualité de vie aujourd'hui que demain. Ce sera une meilleure qualité de vie demain. Tu voudrais vivre Parce mieux que aujourd'hui aujourd'hui, ou demain? parce que aujourd'hui, ce sera jamais parfait. J'aurai toujours quelque chose que je veux améliorer. Et demain aussi. Ça peut être, non, même aujourd'hui, je dis aujourd'hui. Mhm. Je dis aujourd'hui, je me regarde, je me dis, oh, OK, je devrais peut-être perdre du poids. Oh, il y a quelque chose que je devrais apprendre à propos de tel ou tel sujet. Donc, quand on se regarde toujours que ma qualité de vie aujourd'hui peut Mhm. toujours devenir meilleure demain, même si je sais que ce n'est pas toujours vrai, parce que malheureusement, la santé se détériore, etc. Mais si on regarde et puis on dit, bon, la qualité de vie, c'est bien aujourd'hui, je suis bien, je n'ai pas besoin de rien faire, qu'est-ce qui arrive? Tout de suite, on commence à décliner. Est-ce que tu vas t'asseoir? Tu ne vas pas prendre soin de ta santé? N'est-ce pas? Parce que, bon, je suis bien, everything is perfect. Et puis, on se retrouve avec des tas de maladies. Mhm. Parce qu'on s'est dit, bon, on a atteint l'objectif. Mais si on continue et se dit, OK, aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir encore mieux? Mieux. Donc, c'est toujours dans le futur. Mhm. Donc, c'est la différence qu'il y a entre beaucoup de gens, entre les sociétés où ils réalisent beaucoup et les sociétés stagnantes. Si la personne regarde sa vie aujourd'hui et dit, OK, je peux améliorer quelque chose constamment, la société en entier évolue. Mais si tout le monde s'assied et dit, ben, Je suis tout est correct. bien, Mhm. je suis correct, tout est bien, alors, bien sûr, rien ne va évoluer. Je vais continuer à faire les mêmes choses que mes grands-parents faisaient. Ils attrapaient les poissons avec la main, je vais attraper les poissons avec la main aussi. Pourquoi faire une nasse ou une ligne de pêche? Mhm. Donc, il faut Donc, toujours, je comprends. toujours se fixer nos objectifs. Mhm. Donc, une Alors, meilleure vie, c'est toujours dans le futur. dans l'hypothèse, alors demain ne t'appartient pas. En effet, Est-ce que tu ne souhaiterais pas vivre mieux aujourd'hui au lieu de demain? il y a une différence de vivre pleinement aujourd'hui Mhm. et vivre mieux demain. Mhm. Alors, On mieux, peut vivre mieux pleinement demain si aujourd'hui. demain je serai. Voilà, si demain je serai. Mais ça ne veut pas dire que j'ignore que je vis bien ou bien que que je jouis de ma présente situation. Alors, oui, justement, dans l'hypothèse, alors, dans la réalité que tu ne vis pas demain, c'est une réalité, c'est une possibilité, je dirais. Dans la possibilité que tu ne vis pas demain, ne souhaiterais-tu pas vivre mieux aujourd'hui? Si je sais que je ne vais pas vivre demain, Non, tu ne tout sais ce que pas. je peux faire, Tu ne non, sais tout ce pas. que je peux faire, non, on ne sait pas. Mais Il y si a je une sais, possibilité. Il y a possibilité. il y a toujours une possibilité. On n'est pas Mhm. éternel. Mhm. On le sait. C'est de vivre sa vie pleinement aujourd'hui. Vis ta vie au meilleur de ta capacité aujourd'hui Mhm. pour que tu n'aies pas de regrets. Mais regarde si demain, tu ne pourras pas être une meilleure personne qu'aujourd'hui. Mais, je veux dire, est-ce que tu souhaites vivre, bien vivre, avoir une bonne qualité de vie, du moins, vivre tes rêves aujourd'hui, ou est-ce que tu préfères vivre mieux, c'est-à-dire avoir une meilleure qualité de vie demain? Lorsque je dis demain, la retraite et tant d'autres.
Le rêve, c'est toujours quelque chose dans le futur. On peut vivre ses Le rêves, n'oublie pas. présent, On peut vivre ses rêves, n'oublie pas. Parce que on si peut tu se rêves de rendre quelque compte, on chose, peut se rendre compte qu'on vit ses rêves parce que c'était ton rêve d'hier. bien sûr. Donc, on vit ses rêves dans le présent. On vit ses rêves dans le présent, mais c'était tes rêves dans le passé. Donc, Oui, le je rêve, suis c'est d'accord. quelque chose qui est toujours dans le Je futur. suis d'accord. Et c'est Je pour suis ça que d'accord. ça évolue. Je suis d'accord. Donc, ce qui arrive, c'est que si quelqu'un, son rêve est aujourd'hui, cette Mhm. personne-là ne rêve pas. Alors, Parce que aujourd'hui, le la rêve, c'est personne peut toujours dans le avoir, futur. aujourd'hui, la personne peut avoir d'autres rêves. Mais Non, je ça vais te peut dire. arriver que la personne, par exemple, rêvait d'une vie où, avec ses enfants, dans une maison, sa voiture, ça, ce sont les éléments qui définissent la réalisation de son rêve. Dès que la personne atteint cette position, on peut dire que la personne vit ses rêves. La personne vit son rêve d'hier. Non, j'ai pas de problème. Vit ses rêves. OK. Oui, vit ses rêves qu'il a fait avant. Oui, C'est pour ça que le rêve, c'est toujours dans le futur. OK. C'est jamais dans le passé. Parce que si, pour mesurer qu'on a atteint le rêve, Mhm. on doit avoir des paramètres. Bien sûr. Pour avoir ces paramètres, pour atteindre le rêve, c'est dans le futur, je serai là. Disons, tu aimes cette Mercedes, je vais acheter une Mercedes, j'aime bien parce que c'est beau et que je vais avoir, je vais, des gens vont me percevoir d'une certaine façon quand je conduis cette voiture, ok? Mais c'est dans le futur. Une fois que tu l'as, que tu l'achètes et que tu vis ce rêve-là, ce n'est plus un rêve. Non. Bah alors, Ton ce rêve n'est vient de plus, ah oui, mourir le comme tu as jour où tu dit, l'as tu réalisé. vis ton rêve passé. Tu vis ton rêve passé, Et tu mais ce vis n'est ton plus rêve. ton rêve. OK, je suis d'accord. Ton rêve est mort Oui, 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 oui. le jour où tu l'as réalisé. Maintenant, tu dois faire un autre Non, rêve. alors ton C'est rêve pour n'est ça pas mort. que Dès que ton rêve est là, ce n'est plus un rêve, ce n'est c'est la plus un rêve, réalité. c'est la Oui, réalité. je suis Donc, ce d'accord. qui arrive, c'est pour ça que quelqu'un qui vit pour atteindre quelque chose de exactement tangible, comme veut avoir cette voiture, je veux avoir, tu n'as pas un rêve vraiment. Parce qu'une fois que tu l'as, tu perds de sens à ta vie. Tu dois t'en créer Ah, c'est certain. un autre rêve, une autre aspiration. Mhm. Donc, l'aspiration, quelqu'un ne peut pas, quelqu'un pour réussir dans la vie, je pense, doit toujours se fixer des objectifs un peu concrets, mais pas matériaux. C'est pour ça que les gens qui rêvent d'argent, souvent, ce qu'il arrive, ils se font prendre un bateau souvent. Ouais. Les gens les exploitent. Ces gens qui ont des rêves pour devenir riches les exploitent, prennent leur argent, et puis ceux Alors, qui ont si seulement on prend... l'objectif d'avoir de l'argent, ils finissent sans rien. OK. Charlie, si on prend le rêve, par exemple, d'une personne en termes qualité de vie, OK? Et parce que tout le monde rêve d'avoir la meilleure qualité de vie possible. Et toi, tu souhaiterais vivre avoir une meilleure qualité de vie maintenant ou demain? Ce sera toujours demain. Alors, n'oublie pas, nous ne sommes pas en rêve. Une meilleure qualité de vie. Par exemple, si tu qualifies, alors, si tu caractérises ta qualité de vie maintenant dans une échelle de 1 à 5, de 3 par exemple, est-ce que tu penses que dans le futur, tu voudrais avoir 5 ou aujourd'hui tu voudrais avoir 5?
C'est-à-dire une meilleure qualité de vie aujourd'hui que demain. Ce sera une meilleure qualité de vie demain. Tu voudrais vivre Parce mieux que aujourd'hui aujourd'hui, ou demain. parce que aujourd'hui, ce sera jamais parfait. J'aurai toujours quelque chose que je veux améliorer. Et demain aussi. Ça peut être, non, même aujourd'hui, je dis aujourd'hui. Mhm. Je dis aujourd'hui, je me regarde, je me dis, oh, OK, je devrais peut-être perdre du poids. Oh, il y a quelque chose que je devrais apprendre à propos de tel ou tel sujet. Donc, quand on se regarde toujours que ma qualité de vie aujourd'hui peut Mhm. toujours devenir meilleure demain, même si je sais que ce n'est pas toujours vrai, parce que malheureusement, la santé se détériore, etc. Mais si on regarde et puis on dit, bon, la qualité de vie, c'est bien aujourd'hui, je suis bien, je n'ai pas besoin de rien faire, qu'est-ce qui arrive? Tout de suite, on commence à décliner. Est-ce que tu vas t'asseoir? Tu ne vas pas prendre soin de ta santé? N'est-ce pas? Parce que, bon, je suis bien, everything is perfect. Et puis, on se retrouve avec des tas de maladies. Mhm. Parce qu'on s'est dit, bon, on a atteint l'objectif. Mais si on continue et se dit, OK, aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir encore mieux? Mieux. Donc, c'est toujours dans le futur. Mhm. Donc, c'est la différence qu'il y a entre beaucoup de gens, entre les sociétés où ils réalisent beaucoup et les sociétés stagnantes. Si la personne regarde sa vie aujourd'hui et dit, OK, je peux améliorer quelque chose constamment, la société en entier évolue. Mais si tout le monde s'assied et dit, bah, Je suis tout est correct. bien, Mhm. je suis correct, tout est bien, alors, bien sûr, rien ne va évoluer. Je vais continuer à faire les mêmes choses que mes grands-parents faisaient. Ils attrapaient les poissons avec la main, je vais attraper les poissons avec la main aussi. Pourquoi faire une nasse ou une ligne de pêche? Mhm. Donc, il faut Donc, toujours, je comprends. toujours se fixer d'autres objectifs. Mhm. Donc, une Alors, meilleure vie, c'est toujours dans le futur. dans l'hypothèse, alors demain ne t'appartient pas. En effet, Est-ce que tu ne souhaiterais pas vivre mieux aujourd'hui au lieu de demain? il y a une différence de vivre pleinement aujourd'hui Mhm. et vivre mieux demain. Mhm. Alors, On mieux, peut vivre mieux pleinement demain si aujourd'hui. demain je serai. Voilà, si demain je serai. Mais ça ne veut pas dire que j'ignore que je vis bien ou bien que je jouis, que je jouis de ma présente situation. Alors, oui, justement, dans l'hypothèse, alors, dans la réalité que tu ne vis pas demain, c'est une réalité, c'est une possibilité, je dirais. Dans la possibilité que tu ne vis pas demain, ne souhaiterais-tu pas vivre mieux aujourd'hui? Si je sais que je ne vais pas vivre demain, Non, tu ne tout sais ce que pas. je peux faire, Tu ne non, sais tout ce pas. que je peux faire, non, on ne sait pas. Mais Il y si a je une sais, possibilité, il y a possibilité. il y a toujours une possibilité. On n'est pas Mhm. éternel. Mhm. On le sait. C'est de vivre sa vie pleinement aujourd'hui. Vis ta vie au meilleur de ta capacité aujourd'hui Mhm. pour que tu n'aies pas de regrets. Mais regarde si demain, tu ne pourras pas être une meilleure personne qu'aujourd'hui. C'est ça la différence. Il y a des gens qui regardent, oh, bah, demain, je vais mourir, donc je vais boire de l'alcool, je vais faire ci, je vais faire là, parce que j'ai un cancer, bon, ça ne fait rien, je vais mourir de toute façon. La question, c'est comment la personne définit euh, vivre sa vie pleinement.
Mhm. Peut-être que cette personne-là se dit, bon, moi, je veux boire de l'alcool même si j'ai la cirrhose du foie, parce que c'est ça que j'aime. Je vais mourir quand même. OK? Mhm. Alors, une Ou bien question, là. Charlie. Mhm, mhm. Alors, la question c'était, est-ce que tu aimerais vivre mieux aujourd'hui ou demain? Je vais poser cette question-là et sous un autre angle. Supposons que là maintenant, tu as une qualité de vie sur une échelle de 1 à 10 autour de 5. Mhm. Est-ce, combien tu aimerais que ça soit arrivé à la retraite, qui représente demain pour moi? Oui. La retraite, c'est la plus grande, c'est ma plus grande peur, je dirais. Pourquoi? Tout simplement parce que à ce temps, c'est le temps de la rédemption, comme on dit. Ta santé part en vrille, tu as des douleurs partout, tu Ouais, peux plus faire les mêmes choses. ouais, Tu te lèves la nuit pour aller faire tes besoins 20 000 fois. 10 000 fois. Tu Et, n'arrives pas à et tu n'as dormir plus la même vitalité pour te déplacer, pour te déplacer, malheureusement. malheureusement. Tu peux être aveugle, tu peux être n'importe quoi. Personne ne sait ce que ça va représenter la vieillesse. Tout Mhm. ce qu'on sait, c'est que ce sera pas beau. Donc, face à cette future réalité, Alors, ça, tu es très profond dans la retraite. oh oui, parce que Tu ça, es très c'est profond dans la vraiment retraite. profond là-dedans, hein? Ça, c'est ça, tu es très profond, tellement profond que tu t'approches même du trou, en fait. Voilà. Est-ce que tu comprends? Mais voyons la retraite comme étant au seuil de la retraite. Bon, si on est au seuil de la retraite, ce Et qu'on est-ce va que voir, si tu as une qualité de vie maintenant 5, combien tu voudrais que ça soit au seuil de la retraite? j'aimerais bien pouvoir tenir ma qualité de vie de 5. Parce que regarde bien comment est-ce qu'il s'appelle le chef de Berkshire Hathaway, um, Warren Buffett, Mhm, et son ami là, qui est dans le business avec lui, Charles Munger, je crois mhm, que c'est son nom, j'ai oublié exactement. Ce sont des gens qui ont 80, 92 ans. mhm. Ils continuent à faire la même chose. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils aiment. Ils aiment gagner de l'argent. C'est pas... Et quand on leur demande est-ce que c'est pour l'argent, c'est pas pour l'argent, c'est juste parce que c'est un jeu pour eux. Ils aiment gagner. Yeah, C'est une addiction à yes. gagner Alors, le disons, c'est jeu. leur passe-temps, en fait. Voilà, c'est leur passe-temps. Donc, quand Donc, on regarde, tu as dit, là maintenant, on suppose qu'on est à 5 en termes niveau de vie, en termes qualité de vie. Tu aimerais que ça reste 5 au seuil de ta retraite. juste à ma mort, OK, jusqu'à ta mort. Du seuil jusqu'à ta mort. Mais voilà, n'oublie pas maintenant, tu as des moyens pour que ça soit 5. Est-ce que au seuil de ta retraite jusqu'à ta mort, tu auras ces moyens-là? c'est pour ça que c'est là que le rêve vient. On doit préparer ce futur. Parce que ce futur-là ne vient pas de par lui-même. Mhm, Parce que mes actions aujourd'hui ont leurs conséquences demain. mhm, Je me souviens que je suis allé au gym et puis une fille est venue me parler. Oh, oh je vois que tu as perdu du poids, tu as fait ci, quel genre de diète, quel genre de quoi tu fais. Oh, tu viens tous les jours. Je dis, bon, si je ne viens pas, je travaille dans l'autre sens. Parce que c'est ou bien j'y vais et je travaille mes muscles, je perds du poids et je deviens en santé, ou bien j'y vais pas et je régresse. mhm, Donc, il n'y a pas une action, un choix que je fais qui est passif, qui n'a pas un résultat mhm. sur mon futur.
Le fait de ne pas choisir, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix. Exactement. Donc, c'est aujourd'hui que je dois penser à demain Yeah. et pas demain. Et malheureusement, beaucoup de gens font cette erreur-là, particulièrement que je regarde les Haïtiens, malheureusement, dans la façon dont nous avons été élevés, dans notre culture et dans la façon que, dans le passé, dans notre passé, nous voyions les Blancs, il faut les appeler ceux qui étaient les colons, vivre une vie paresseuse, ne faisant rien. Nous pensions que une fois arrivés là-haut, nous devons être paresseux et ne rien faire. Et puis, nous n'avons pas de rêve. Nous voilà nous sommes devenus petits voleurs de l'argent de l'État, etc., pour vivre aujourd'hui. Mais nous ne voyons pas que nous détruisons le pays pour demain. C'est ça. Même si quand tu étais dans l'armée aujourd'hui et puis tu as volé, je ne sais pas, des millions pour bâtir une belle maison à Pétionville, OK, mais là, maintenant, c'est un bidonville, là où ta maison est. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pensé à demain. Là, maintenant, c'est Parce que la inaccessible. structure, voilà. Parce que au lieu de penser à demain pour mettre les structures aujourd'hui, les structures en place aujourd'hui, pour que demain, ton quartier soit un quartier sécuritaire, tu ne l'as pas fait. Que tu puisses Tu as vivre. volé. Que tu puisses vivre ta retraite. Hein? Pleinement, voilà. Pleinement. Ouais. Et tu ne peux pas. Ouais. Tu ne peux pas. Te voilà là entouré de petits vagabonds, de petits voleurs et de gangs, etc. Ils sont partout. Ils tirent sur tout. Tu n'as pas la paix. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas pensé à demain. Donc, peut-on avoir à préférer de vivre pleinement aujourd'hui sans se soucier de demain? La personne qui vit pleinement aujourd'hui sans se soucier de demain meurt d'une mort atroce dans le futur. C'est garanti. Okay. C'est comme si tu travaillais contre toi-même. Disons qu'aujourd'hui, je veux dire, oh, OK, j'aime les hamburgers et le pizza. C'est tout ce que je vais manger parce que c'est ce que j'aime. Et puis, je m'assieds, je mange 600 livres. Ah, oh, j'aime le burger, le pizza. 800 livres, j'aime le burger, le pizza. Qu'est-ce qui va arriver? Je serai dans ma maison, je ne pourrai pas sortir. Pour me faire sortir de la maison, il faudra péter un mur. Et puis, il faudra un remorqueur pour me prendre parce que l'ambulance sera trop petite. Et puis, je mourrai d'arrêt cardiaque. Je n'aurai pas une vie pleine. Parce que j'ai vécu aujourd'hui pleinement faisant ce que je veux sans regarder demain. Alors, j'ai totalement détruit mon futur. Ouais. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de gens. C'est pour ça que je faisais l'exemple des gens qui vivent à Miami et puis ils achètent, ils travaillent pour un salaire, je ne sais pas quoi, même pas extraordinaire, et puis ils s'achètent une BMW. OK, tu conduis ta BMW aujourd'hui. Mais si tu perds ton boulot, demain, c'est le repos, Tu remets la BM, c'est certain. Tu remets pas, ils viennent chercher. Ils viennent chercher. Et puis, ils t'envoient un bill pour le towing qu'ils ont fait, et puis pour les avoir dérangé. Et puis, toi, tu ne peux pas payer. Et puis, ta santé commence à... Parce que tu as perdu ton boulot, tu deviens dépressif, tu deviens irritable. Et tout ça, ça va avoir des effets pour toi pour trouver un emploi parce que il est plus facile de trouver un emploi quand on a un emploi que quand on n'a pas un. C'est certain. C'est pas un accident. C'est parce que psychologiquement, on est endommagé quand on n'a pas de boulot pour rechercher un. On ne se présente pas de la même façon. C'est certain. Parce que tu apparais un peu dans désespoir. Et alors, l'autre ne te voit pas du même œil, en fait. Du même œil. Non, c'est parce que tu ne te présentes pas de la même façon non plus. Alors, tu peux te présenter de la meilleure façon. Dès que tu n'as pas de travail, l'autre ne te voit pas du même œil. Non, n'oublie pas que tu te présentes de la meilleure façon que tu peux dans ta situation. OK? À moins que tu sois un bon acteur.
OK. Donc, Charlie, revenons à la question. Oui, Aujourd'hui ou demain, vive ton rêve. Vive, vive ta qualité de vie comme tu veux la vivre. Aujourd'hui ou demain. toujours demain. Toujours demain. Parce que je veux toujours l'améliorer. OK. OK. Et là maintenant, Charlie, puisque tu veux vivre ton rêve demain, tu es où là maintenant? Moi, je suis. euh, qu'est-ce que tu veux dire par où? Est-ce que c'est géographique? Est-ce que Non, c'est alors, par rapport à mon rêve? si tu penses pouvoir vivre tes rêves demain, c'est que là maintenant, c'est que tu travailles pour réaliser tes rêves demain. Oui. Donc, est-ce que tu penses pouvoir réaliser ces rêves-là? Est-ce Bon, que tu travailles sans pouvoir les réaliser? Est-ce que tu te bats à les réaliser? Ou du moins, est-ce que tu penses que certainement tu vas les réaliser? Lorsque je. le peuple juif, lorsqu'il est en Égypte, il travaille, Mhm. il n'a rien d'autre que de quoi manger pour rétablir sa force vitale pour pouvoir travailler demain. Il n'a pas de rêve pratiquement. Mhm. Mais lorsqu'il est dans le désert, il rêve d'arriver à Canaan. Mhm. Mais Canaan, tu sais, c'est la manne. Mhm. Tu comprends? C'est ça. Le rêve accompli, c'est Canaan. Donc, tu es où là maintenant? Il y a une partie que je pense que l'on oublie avec Canaan. Le peuple juif est arrivé au Canaan, mais quand ils sont arrivés, plus de 400 ans après, ils étaient en train de le conquérir. Mhm. C'est que y arriver ne veut pas dire qu'on y est. N'empêche que globalement, Tu dois travailler encore pour je comprends, l'atteindre. je comprends. Mais n'empêche que globalement, Canaan représente, comment dire, la terre promise. N'oublie pas. Oui, Canaan est la Donc, terre promise. donc, c'est la terre promise, c'est là où l'on trouve la manne, n'est-ce pas? Oui, il y Mais c'est a ça. Donc, prenons c'est ça pas, comme ça. c'est même pas la manne, parce que la manne, c'était dans le désert. Je crois que Canaan, c'est la terre où coule le lait et le miel. Exactement, voilà. Donc, tu es où là maintenant? Est-ce que tu te bats pour arriver à Canaan ou du moins est-ce que tu n'as même pas l'espoir d'être dans le désert? Maintenant, je dirais que je suis dans le désert. Dans le désert. Ouais, je suis dans le désert en train de chercher mon chemin. Et Non, tu j'espère bien connais déjà pouvoir ton suivre chemin en fait. l'ange de Dieu dans la nuit et dans l'obscurité et dans la journée. OK. Mais parfois, là maintenant, je dirais que je suis dans la journée ou bien peut-être dans la nuit, c'est pas parce que c'est un peu obscur, un peu là où l'on. Parce que ça se passe pas exactement comme je le voulais, OK. mais on n'a pas le contrôle de tout. Ouais. Donc, il faut l'accepter et puis faire des plans de contingence comme le mieux que l'on peut, comme humain. Parce que n'oublions pas que nous sommes humains. En définitive, pour un croyant, on dirait que c'est Dieu qui a le dernier mot. Certainement, oui. C'est pas nous. Donc, Certainement. on peut Mais faire Dieu des nous donne plans. la capacité et a beaucoup de possibilités disons, de travailler, de planifier et les jours à venir aussi. En effet. Donc, merci, Charlie. Donc, on a vu que le rêve, ça appartient à l'enfant. Et dès qu'on est adulte, on n'a plus de rêve. Alors, le rêve devient des aspirations ou des objectifs. Et on a vu aussi que on ne peut pas atteindre, on ne peut pas réaliser ses aspirations ou bien ses objectifs sans les moyens. Sans créer les moyens. C'est parfois, il faut les créer aussi. Oh, oui, sans créer les moyens.
Alors, comme tu as dit, sans créer les moyens, parce que si on peut créer les moyens, personne ne saurait être en difficulté si on peut créer les moyens. Je dirais pas ça exactement. Parce Mhm. que souvent, les gens ont des moyens, peuvent créer les moyens, mais ils ne le font pas. Pour différentes raisons. Disons que, comment ça s'appelait, Steve Jobs. Il avait son beau-père qui travaillait au MIT ou bien qui faisait des recherches pour le gouvernement. Et puis quand il a fallu qu'il résolve un problème pour Atari, ou bien je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement, c'était un problème pour résoudre quelque chose sur les circuits intégrés. S'il avait des problèmes avec son beau-père et puis qu'il disait, je ne vais pas lui poser la question parce que je suis, il est, aucune solution ne serait venue et puis on n'aurait pas ce monde que l'on vit. Mhm. Mais non seulement ça doit être là, mais la personne doit être prête à saisir l'opportunité. Ça c'est le mot, opportunité. On ne peut, alors les moyens, généralement, il y a des gens qui peuvent créer les moyens. Les gens qui peuvent créer les moyens, c'est des gens qui ont des opportunités de créer les moyens. Voilà. Yeah. Donc, c'est ça. Alors, à la question, est-ce qu'aujourd'hui ou demain, tu me dis que tu préfères vivre demain qu'aujourd'hui. N'empêche que tu peux ne pas voir la couleur de demain. Il y a un risque de ne pas voir la couleur de demain. Il ne faut Est-ce pas que oublier c'est de vivre aujourd'hui pleinement. justement, il y en a qui choisissent de vivre aujourd'hui pleinement. Parce que moi, j'étais une personne je suis une personne qui vit constamment dans le futur. Et ma femme, future ex-femme, c'est une personne qui vit dans le présent. Elle m'a appris à vivre dans le présent un peu pour le balancer. OK? Donc, c'est C'est bien ça. d'avoir une balance. De Ouais. me rappeler que je dois vivre aujourd'hui et non pas seulement vivre pour demain. Oui, alors tu as parlé de balance. C'est vraiment important la balance parce que avec la possibilité que l'événement que tu ne te réveilles pas demain soit un, il y a une possibilité, eh bien, mieux vaut vivre aujourd'hui. Voilà. Mais il y a aussi cette possibilité-là que tu arrives à ta retraite, que tu arrives à 80, 85. Il y en a même qui arrivent à 100 ans et puis qui ne veulent pas mourir. Et vous devez, et dans cette tranche-là, vous n'êtes pas mort, mais vous ne travaillez pas. Comment faire pour maintenir ta qualité de vie 5? Comment faire pour ne pas régresser sortant de 5 à 4, à 3, à 2, jusqu'à mendier à la fin de tes jours? C'est là Parce que que la planification commence. c'est ça la Dès la planification. vingtaine, C'est ça. dès que tu as ton En premier fait, boulot, tu dès que commences à tu as la penser. connaissance, dès que tu as la possibilité de travailler, ça commence. Ça commence. Tu dois commencer à penser, c'est quoi la fin de ma vie? D'où la nécessité à chacun d'avoir une planification financière. En effet, c'est très important. Et Ouais. puis, regarder à toutes les possibilités, à toutes les externalités qui peuvent avoir. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où le système mondial est en train d'être changé. Mhm. Il se peut que l'on retourne au système où L'or l'argent est était. basé sur l'or et l'argent. Mhm. Encore Mhm. une fois, C'est possible. il se peut que ça revienne dessus encore. J'ai Même l'AMF a changé, j'ai comme une conviction que ça va revenir, vu la tournure oui, des choses. vu la tournure des choses et puis
l'explosion du système de dette Yeah. qui vient. Et c'est inévitable. Il n'y a pas une façon de l'éviter. Que ça n'arrive pas dans 1 an, dans 2 ans, ça va arriver dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Mhm. C'est inévitable. C'est comme un train qui arrive. Il n'y a pas de façon de l'éviter. Yeah. Il faut faire disparaître la dette Yeah. d'une façon ou d'une Ou autre. d'une autre, yeah. Donc, quand on regarde ça, c'est là où la théorie des jeux, que tu dois regarder à ton futur. OK, je regarde bien, il y a mon père qui vit en Haïti et puis il a sa pension, il a contribué à sa pension, Mhm. mais il ne peut pas vivre sur sa pension. Ah, Parce que l'argent de la pension non, ne vaut mais rien maintenant. il cotisait, lorsqu'il cotisait, c'était, je dis n'importe quoi, c'était peut-être à 25 gouttes pour $1. Mais maintenant, c'est 140, 150 gouttes pour $1. Donc, Quand il a commencé, c'était 5 gouttes pour $1. tu comprends? Hmm. Et les gens n'utilisaient même pas le dollar. Ouais, Quand il a commencé à travailler, 10 centimes, c'était beaucoup d'argent. ouais. Mais maintenant, c'est plus rien. 10 centimes, je ne pense pas que ça existe en Haïti encore. OK. Je sais pas si ça se fait. Donc, et Charlie, donc, et est-ce qu'on peut se reparler Oh, bien sûr. des moyens, des divers moyens que quelqu'un peut utiliser, non seulement pour se garantir une qualité de vie présente, mais au moins maintenir cette qualité de vie-là dans le futur. Les moyens, c'était. Dans une prochaine rencontre, Charlie. Voilà. Dans la OK. prochaine rencontre, on pourra se parler de ça. On pourrait avoir les divers moyens que quelqu'un peut utiliser. On verra aussi le salaire, est-ce que ça peut aider justement à préparer la retraite. On verra aussi les investissements, tout et tout. OK? Oui, on pourra parler Donc, de. merci beaucoup. J'espère que tu vas m'appeler pour me dire quand est-ce qu'on pourra en parler et pour pouvoir planifier la rencontre. Non, bien sûr. Merci, Charlie. OK. Merci à toi. Merci. Alors, n'oublie pas, tu n'es plus un enfant, tu ne rêves pas. OK? Tu dois avoir des aspirations et ne rêves pas. OK? C'est bon. Merci. OK. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. D'accord.